Etienne, et nous vous remercions pour cette marque de confiance et de fidélité que vous adressez à l'endroit de la RTNC. Aimables téléspectateurs, l'émission d'aujourd'hui est donc dirigée par Péchomou Benga, c'est bien lui le réalisateur d'antenne. Et sur le plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma consoeur de tout le mercredi, Gisèle Okosso, à qui je dis bonjour. Bonjour Mimi, je salue également tous les téléspectateurs qui sont branchés en train de suivre la radio-télévision nationale congolaise en ces moments précis. Que la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence comble vos cœurs et vos pensées. Excellente journée à tous. Merci Gisèle. Il y a un problème de manque d'eau potable qui se pose dans des coins reculés de la République démocratique du Congo, qui est bien sûr notre beau pays, mais la RDC n'a pas croisé ses bras. La RDC a ouvert donc ses portes à tous ceux qui aimeraient investir dans ces domaines-là. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous avons voulu inviter sur ces plateaux les investisseurs venant de la Pologne. Est-ce que tu peux les présenter? Tout à fait, Mimi Kalombo. C'est un problème très important dans la mesure où l'eau potable est une ressource rare et souvent coûteuse dans des pays en voie de développement. Mais une eau de très mauvaise qualité peut être rendue potable par de voies ou de mesures telles que la filtrer ou encore la bouillir. Mais la voie la plus rapide et la plus simple, c'est celle que nous allons évoquer tout à l'heure, c'est l'instauration de fourrages. Alors, raison pour laquelle nous avons fait venir sur ces plateaux une délégation polonaise composée de messieurs Mavambu, Isidore, qui y a été en 2004 chargé d'affaires et de 2005 en 2008, il a été ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la République démocratique du Congo en Pologne. Bonjour Monsieur Papi Mavambu. Bonjour Monsieur Isidore. Bonjour. Il y a également Monsieur Papi Muntsadi, Jean Blaise, qui est un Congolais qui vit en Pologne. Bonjour. Bonjour. La délégation également Il est manager, il faut souligner. Mais il est polonais. Il est manager. Attention, il est polonais. Il est polonais. Il y a également Monsieur Bernard Boivicki. Voilà, je crois que je n'ai pas massacré votre nom, qui est PDG. Bonjour. Bonjour. Monsieur Labeda, lui, c'est presque un Congolais puisqu'il a fait plus de 25 ans au Congo. Il a même Bonjour. étudié ici, Gisèle. Ah oui. Waouh, ça c'est intéressant. Et derrière, nous avons une Miss de la République démocratique du Congo, c'est Miss Équateur. Voilà, elle est là, elle s'appelle Murt Ekouba. Bonjour Murt. Bonjour. Et il y a également Monsieur Sylvain et Monsieur Panzou qui sont derrière. Bonjour à vous. Monsieur Panzou, il était ambassadeur. Hein? Non, pas ambassadeur. Diplomate, pardon, oui. J'espère que les étudiants des relations internationales qui nous suivent, surtout de l'UNIKIN, connaissent la différence entre ambassadeur et diplomate. Voilà. Corps diplomatique, mission diplomatique, tout ça. La toute première question que nous posons à Monsieur Labeda, je crois bien, est-ce que la République démocratique du Congo est le premier pays à instaurer le fourrage ou vous avez déjà commencé ailleurs? Bon, il se fait que nous venons au Congo pour vous faciliter la vie, pour rendre la vie plus aisée. C'est que le Congo, pour nous, c'est le premier pays africain dont nous atteignons. Et pourquoi seulement le Congo? Non. Parce qu'en Afrique, nous vivons en fait la même réalité dans tout le pays. Et pourquoi vous avez choisi le Congo? C'était plutôt le Congo qui m'avait choisi. J'ai passé ma vie au Congo, je suis, comme vous avez dit tout à l'heure, je suis presque un Congolais, donc pratiquement c'est mon pays qui vient en premier lieu. C'était ça. Alors ces fourrages, vous les installez où? Au centre-ville ou dans des centres périphériques? Ça dépend. Là où manquait de l'eau, là où la nappe aquifère a une bonne profondeur, c'est là où nous pouvons intervenir, aussi bien en ville, tout comme à l'intérieur du pays. Ça sera comment? Par quartier, par commune, à peu près combien de forages? Eh bien, ça c'est une question encore à résoudre, mais probablement nous allons faire un travail dans une grande échelle, donc on verra bien encore. À peu près combien le nombre? Taka jaka jest potrzeba. Bon, ils disent que nous sommes capables de répondre aux besoins de pratiquement le nombre, voilà, ce que vous voyez, le nombre de puits, c'est à votre disposition, nous sommes capables de vous faire des centaines, des milliers. Et ça, c'est le montage, non? Oui, ça c'est le montage de la pompe, oui. Et comment ça se passe? Ben, comme vous voyez, la pompe est très simple, très facile à utiliser, la pompe pèse pas beaucoup, enfin, on peut le faire même à la main. Ok, et comment? Quelles sont les étapes? Ah, les étapes. D'abord, la pompe se fait monter, le corps de la pompe se fait monter. Ensuite, le filtre, on descend dans l'ouverture. Et puis ensuite, le pompage, tout simple. Alors, ces pompes vont exiger l'entretien ou c'est fini, vous installez, c'est tout, on peut déjà commencer à tout à fait, tout à fait. Il y a juste un petit élément, le jouet en caoutchouc, qui pourrait être en panne en quelque sorte, mais au bout de 10 ans.
Au Sinon, bout de 10 ans, Au bout de 10 ans, oui. on peut avoir de l'eau potable. Si. Ok, mais dites-nous un peu, ça se passe comment? C'est connecté près de la source? Vous Si. allez trouver Si, sous nous forme de faisons, puits nous ou faisons une comment? ouverture allant jusqu'à la nappe aquifère. Ça dépend des endroits, parce qu'il y a des endroits où la nappe aquifère se trouve à une profondeur, disons, de quelques mètres jusqu'à 25 mètres. Donc on fait une ouverture vers la terre, et ensuite on installe la pompe, et nous commençons le pompage tout juste. Ok, alors j'aimerais également que messieurs Bernard. Ouais, Bernard me le